ici à La Rallée, où nous ferons aujourd'hui une formation pour une quinzaine d'élèves qui participeront aux écoles chantiers qu'on va faire cette semaine sur la construction de ce projet Esperanza avec des panneaux solaires. Una, dos y tres. Esa es la intensidad de cada una de las posiciones. Y la energía que recibe. C'est la mise en œuvre effective du projet d'adduction d'eau, d'électrification et d'assainissement en énergie solaire à Agoukolor, Missaoumé. À cette phase, les ONG porteuses du projet Électriciens sans frontières et Alaric Togo France ont construit 2 forages équipés de pompes solaires, un château d'eau et un réseau de distribution d'eau de 9 bornes fontaines publiques. C'est une satisfaction parce que d'abord c'était un défi que ce projet qui est arrivé à un moment très critique pour nous dans le village où la population a besoin d'eau. Les problèmes de santé ont commencé par diminuer. Ils sont venus nous solliciter, dire est-ce que vous pouvez venir aider la population d'un village dans lequel on est et pour amener de l'eau potable surtout, et puis peut-être après d'autres choses. Donc c'est comme ça que ça a commencé et nous sommes venus en 2020 visiter le village qui nous a paru très accueillant et véritablement adapté pour le type d'intervention et d'installation qu'on peut faire. 7 blocs latrines douches, 6 abris poubelles, électrification du village et des établissements scolaires sont d'autres composantes du projet. Opérationnel, lumière dans la pharmacie, lumière également dans, je sais plus comment ça s'appelle, salle d'hospitalisation. Le coffret et la lumière. Et le petit hublot dans la salle d'attente. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Les attaques régulières sur les infrastructures électriques du pays ont privé des millions de personnes d'électricité. Plus de 1500 missiles ont été lancés par les Russes sur les installations énergétiques ukrainiennes, réduisant la capacité de production de plus de 60% et endommageant la moitié des réseaux. Face à cette situation critique, Électriciens sans frontières a lancé de nombreuses actions pour répondre aux besoins énergétiques essentiels des populations. En partenariat avec le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et grâce à l'appui de nos partenaires de la filière électrique française, Électriciens sans frontières est mobilisé depuis le début de la guerre pour apporter son expertise et fournir rapidement des solutions pour ramener la lumière et la chaleur. Électriciens sans frontières a ainsi pu répondre aux multiples besoins exprimés par les acteurs du système énergétique ukrainien pour rétablir l'électricité dans les zones touchées par les bombardements. Nous avons aussi coopéré avec des administrations locales et des organisations de la société civile ukrainienne du domaine de la santé.
grâce à nos partenaires logistiques, nous avons pu acheminer environ 150 tonnes de matériel électrique en Ukraine. Ce sont plus de 40 km de câbles, plus de 500 groupes électrogènes, des aérothermes mobiles, des projecteurs de chantier, des milliers de convecteurs et lampes solaires qui ont été envoyés à nos partenaires ukrainiens pour être installés dans des centres de santé, des hôpitaux et des centres d'accueil. Des kits électriques ont également été distribués dans des refuges anti-bombes et des orphelinats. Pendant l'hiver 2022-2023, environ 300 centres collectifs auront ainsi bénéficié de matériel électrique envoyé par Électriciens sans frontières. En Ukraine, nous avons également dispensé des formations à des techniciens et nos bénévoles ont aussi apporté leur expertise pour connecter les groupes électrogènes à la demande d'ONG urgentistes afin de répondre aux besoins humanitaires. Par ailleurs, notre action ne se limite pas au territoire ukrainien. Plus de 8 millions de civils ont quitté l'Ukraine pour chercher asile dans les pays limitrophes. Grâce au soutien de nos partenaires et aux bénévoles d'Électriciens sans frontières, 29 groupes électrogènes de secours ont ainsi pu être installés dans des hôpitaux en Moldavie pour renforcer leur résilience et leur capacité d'accueil. Grâce à l'engagement de nos partenaires, de nos donateurs et de nos bénévoles, Électriciens sans frontières continue d'œuvrer pour que la population ukrainienne ait accès à l'électricité et aux services énergétiques essentiels malgré la guerre. category prize is worth $400,000 and is specified for the projects of the UN international and regional organizations. The winner of the first category prize is the project titled Renewable Energies for Essential Services in line with SDG 13 that was implemented in Togo by Electricians Without Borders. Finally, will Mr. Alexander Andre, the Executive Director of Electricians Without Borders, make it to the stage to receive the first category prize.
ça fait plaisir. Ici, la voile, c'est un sport que les gens ils sont bien. Donc c'est toujours apprécié de voir beaucoup de public, de voir beaucoup de gens qui s'intéressent à notre sport. Ça fait toujours plaisir, ça fait vivre un peu la ville. Et en plus, c'est une course historique, la rue de Rome. Donc c'est chouette et avec beaucoup de fierté, je suis ici à Saint-Malo. Là, on est dans les dernières checks du bateau. On check un peu tous les systèmes avec notamment tous les intervenants. Je vais sentir votre énergie et ça va donner du sens à mon projet, à la performance. Au cœur de la région parisienne, c'est entre ces murs que des décisions capitales sont prises pour venir en aide à l'Ukraine. Nous sommes chez les Électriciens sans frontières. Comme beaucoup de bénévoles, le président est un ancien d'EDF. Depuis des semaines, les échanges avec l'Ukraine se sont intensifiés. Ça, c'est une liste qui nous a été envoyée par le district de Tchernihiv. Et donc, avec les producteurs d'électricité ukrainiens, quasiment tous les jours ou toutes les semaines, ils font des mises à jour des listes de besoins. Ces listes de générateurs, de lampes frontales notamment, sont envoyées à différentes ONG du secteur. Chacun doit alors définir ce qu'il peut collecter et surtout identifier qui pourra les réceptionner. En retour, les Ukrainiens leur envoient ce genre de vidéos en plein travail. Alexandre Andjouer, monsieur, vous êtes le délégué général d'Électriciens sans frontières, qui est une ONG. Alors, on parlait des entreprises à l'instant. Vous êtes là-bas avant les entreprises, en quelque sorte. On est là-bas avant les entreprises, peut-être aussi avec les entreprises, parce qu'avant même que cette conférence ait lieu, on était soutenu par les entreprises via du matériel, via des dons de compétences, via des dons financiers. On y est depuis le lancement de l'invasion par la Russie. Le centre de crise et de soutien qui nous soutient pour le coup massivement en tant qu'ONG, nous et les autres, le répète. L'électricité, c'est pas l'électricité pour l'électricité, c'est l'électricité pour l'eau, pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès au rail. Et donc nous, on agit depuis plusieurs mois pour envoyer des groupes électrogènes en Ukraine avec la société civile locale. Je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais il y a une société civile locale qui est très très forte en Ukraine, qui est très organisée et qui est mobilisée autant que l'armée peut-être pour régler les problèmes auxquels ils font face.